Oui, madame, mon cher Michel, cher Jacques, monsieur le directeur de l'Agence française de développement, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, d'abord, madame, je voudrais vous remercier de nous avoir invités et vous remercier surtout de votre engagement, que l'on connaît très sincère sur cette cause. Sur 100 personnes qui ont besoin d'un médicament contre le sida, il y en a 40 qui en ont et 60 qui n'en ont pas. Voilà. Alors, grâce à Michel et à un certain nombre de personnes, ça va beaucoup mieux, mais c'est un chiffre effrayant. En réalité, il nous manque de l'argent. Et dans les périodes de crise comme celle-là, nous payons, nous, les pays développés, la crise en nombre de chômeurs, et les pays les plus pauvres le payent en nombre de vies. 400 000 enfants, en 2009, seront morts de plus, uniquement à cause de la crise. Donc il faut trouver de l'argent. Bon, la France a montré l'exemple cette année. C'est vrai qu'il y a une augmentation de 20% du fonds, c'est extraordinaire. Bon, tout le monde l'a remarqué. Mais on voit bien qu'on est à la limite du système. Donc il faut trouver de nouveaux systèmes. Il faut trouver ce qu'on appelle les financements innovants. On a commencé en 2006, un petit laboratoire, 1 € par billet d'avion. Voilà, c'est pas grand-chose, tout le monde a rigolé au départ. Simplement, pratiquement 4 ans après, Philippe Dunton, le directeur d'United est là, c'est pratiquement 2 milliards de dollars. Une petite idée, c'est 2 milliards de dollars. Il y a 15 pays qui l'ont fait déjà. 42 chefs d'État sont engagés, mais 15 pays ont déjà passé la loi. Et la France continue, c'est 55 ou 60% hein, de la proportion, la France, et merci de continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce petit système, ce petit laboratoire qui est United, a vu, parce que c'est souple, qu'il y avait 2 sujets majeurs dans le sida aujourd'hui. Les enfants et les femmes. Et les enfants, c'est terrible parce qu'il n'y a pas d'enfants atteints de sida qui naissent dans les pays riches. On a dû avoir en France 2 ou 3 enfants atteints de sida qui sont nés en 2009. Aux États-Unis, pareil, 4-5. Et donc, les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas développé des formes pédiatriques parce qu'il n'y a pas de marché, puisqu'il n'y a pas d'enfants atteints de sida. Mais c'est oublié qu'il y en a, comme Jacques vient de le dire, plus de 1000 par jour qui naissent dans les pays à faible ou à moyen revenu. Et donc nous avons, nous, avec cet argent de la taxe, c'est-à-dire hors marché, on a demandé un appel d'offres à l'OMS pour savoir qui pouvait nous faire des médicaments pédiatriques. Et aujourd'hui, on peut dire, avec aussi fierté, Philippe, que 8 enfants sur 10 dans le monde, je dis bien 8 enfants sur 10 dans le monde, qui sont déjà soignés contre le sida, le sont grâce à cette petite idée qui s'appelle United. Via la fondation, via des gens qui sont sur le terrain. Nous ne sommes pas sur le terrain, la fondation Clinton, etc. Mais c'est cette idée-là. Donc il faut continuer. Donc si vous pouvez nous aider, quand vous allez dans les différents pays, de dire faites comme en France et ajoutez un petit dollar ou un petit euro par billet d'avion, ça ne coûte rien à personne. C'est totalement indolore. Personne ne sait combien vaut un billet d'avion à 1 dollar près. C'est pas vrai. La deuxième chose sont les femmes. Les grandes victimes des femmes aujourd'hui, les grandes victimes du sida, sont les femmes aujourd'hui, essentiellement les jeunes, 15-25 ans, à cause du commerce sexuel. Et comme vous l'avez dit, Jacques, il y a 1 400 000 femmes enceintes qui ont le sida. La moitié sont traitées, la moitié ne sont pas traitées. Alors c'est très simple. Pour celles qui ne sont pas traitées, c'est 40% de risque d'avoir un enfant contaminé. Donc vous transmettez la mort au moment où vous donnez la vie. Je pense qu'il n'y a rien de pire dans l'histoire de l'humanité. Donc, nous avons, grâce à l'UNICEF, nous on ne fait que suivre l'UNICEF, mais enfin on vous a aidé à financer, on a monté ce Mother Baby Pack, ce pack maman-bébé. Esther Tala du Cameroun, qui est au conseil d'administration d'UNICEF, va le montrer. C'est très simple. C'est pour passer de 40% à moins de 5% de risque. Parce que les mamans, souvent, le problème, c'est qu'elles peuvent se soigner au début, et ensuite, au moment de l'accouchement, au moment du travail, c'est à ce moment-là qu'on va contaminer l'enfant, parce que souvent ça saigne, enfin bref, il y a une transmission qui est souvent fréquente. Et là, on peut monter à 50% de risque. Là, on va donner la trithérapie aux femmes pendant l'accouchement.
et ensuite une bithérapie pour la femme et une monothérapie pour l'enfant. Ça change tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discontinuité. On lui donne à la 14e semaine de grossesse, elle le prend chez elle, et à partir de là, rien ne s'arrête. Or, le problème, tu le diras mieux que moi, Esther, tout à l'heure, c'est la discontinuité du traitement. Si on arrête le traitement, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc voilà, on a fait cela. Il y a aussi le gros problème du dépistage. Donc bravo à Desmond Tutu et au travail qu'il a fait, vous, avec lui, pour ce travail. Nous avons dépisté 5 600 000 femmes durant ces dernières années avec l'UNICEF. Il faut dépister les femmes. Il y a très peu de femmes qui sont dépistées aujourd'hui. Donc une génération sans sida, c'est possible, à condition d'avoir l'argent, 50 € qui multiplient donc 1 400 000 femmes. Et donc merci de trouver tous ces financements nouveaux, de nous aider à trouver cet argent. Merci.